nous continuons d'avancer dans ce programme de 14 jours de jeûne et de prière. Et depuis le lundi, un homme de Dieu merveilleux est en train de nous bénir. Et j'aimerais que vous puissiez m'aider à accueillir l'apôtre Eric Moulenda, qui nous fait du bien, qui nous vient du Katanga. Et c'est un des trésors nationaux que nous avons dans ce pays. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Man of God, tu as le flot. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Ce que j'aime avec lui, c'est que dans sa présence, même par hasard, quelque chose peut arriver. Il ne partait pas pour elle, il partait pour quelqu'un d'autre. Mais seulement qu'avec sa perte de sang, elle s'est trouvée dans sa présence. Et dans sa présence là, même quelque chose qui n'était pas calculé là, il a dit qui m'a touché. Je crois que dans cette adoration, le ciel a bougé. Et Dieu a dit au ciel, qui m'a touché? Alléluia. Alléluia. Rapidement, nous ouvrons nos Bibles. Nous ouvrons nos Bibles dans Jérémie chapitre 18. Jérémie chapitre 18, nous allons prendre le verset 1er. Nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 5. Et nous allons prendre notre psaume 73. Et nous allons terminer avec. Est-ce que vous pouvez m'aider à lire ensemble? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Et nous tous, nous allons lire à l'unisson Jérémie chapitre 18. Si tu as trouvé, tu peux dire Amen avec moi. Et pendant que nous attendons la dernière personne à dire Amen, si elle a trouvé, elle peut aussi dire Amen. Lisons au nom de Jésus. Jérémie chapitre 18, le verset 1er jusqu'au verset 5e, nous lisons au nom de Jésus. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ce mot: lève-toi et descends dans la maison du potier, et là, je te ferai entendre mes paroles. Le verset 3 dit: je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici, je veux entendre cette dernière phrase. On y va? Comme l'argile dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Prie avec moi au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, que cette parole ne me passe pas. Il y a un avant et un après ce message. Au nom de Jésus, élève ta voix et prie. Yahweh Shama, vous pouvez passer par n'importe qui, mais il t'a plu. Utilisé comme ce canal ce soir par lequel tu veux passer et faire du bien à ton peuple. Qui suis-je? Je ne cesserai de le dire, un pécheur que tu as sauvé par la grâce et que tu as voulu utiliser ce soir pour ta seule gloire. Atteins tes objectifs, Seigneur, ce soir. Moi, je n'ai rien à leur dire, mais toi, tu as tout à leur dire. Alors, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ. Parle, nous sommes là pour t'écouter. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir en acclamant le Seigneur? L'objectif que le Seigneur m'a mis à cœur de poursuivre avec nous tous se base sur le fait que
Je le dis hier, la confiance que nous pouvons avoir dans une personne dépend de la connaissance que nous avons de cette personne. Je répète en disant que la confiance que nous pouvons avoir dans une personne dépend de la connaissance que nous avons de la personne. Plus nous connaissons qui il est, plus nous connaissons de quoi il est capable, plus nous lui faisons confiance. Plus nous savons les ressources qu'il peut avoir, plus sa parole et sa promesse à notre égard pèsent différemment. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons commencé par nous dire, celui devant qui nous nous approchons est le Créateur. C'est-à-dire que de nulle part, il peut commencer quelque chose et de n'importe où, il peut établir quelque chose. De l'informe et du vide est sorti le jardin des délices. C'est que même si ta vie ressemble à du n'importe quoi, ça peut ressembler à un jardin de délices cette année au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, lorsque j'étais en train de parcourir mon calendrier, il y a quelque chose qui a attiré mon regard. Je me suis rendu compte que le calendrier est composé d'une répétition de lundi, une répétition de mardi, une répétition de jeudi et une répétition de vendredi et sûrement une répétition de samedi et de dimanche. Certes, chaque jour ne se ressemble pas parce que chaque jour contient quelque chose de différent, mais certainement le calendrier devrait nous faire réfléchir différemment. Il faut comprendre avec le calendrier qu'il y a un lundi, il y aura encore un lundi. Il y a un mois de janvier, il y aura encore un mois de janvier. Ça veut dire que si nous avons échoué un mois de janvier, le Seigneur par sa grâce peut nous donner un autre mois de janvier pour recommencer. Et si on a échoué un jeudi, le Seigneur par sa grâce nous donnera un autre jeudi pour recommencer. Et cette année qui a commencé avec un janvier, le Seigneur par sa grâce nous a donné une nouvelle année. Ça veut dire un nouveau chapitre s'est ouvert avec des pages vierges. Et chacun de nous peut avoir l'occasion d'écrire la meilleure histoire de sa vie. Même si on n'a pas pu l'écrire l'année passée, un nouveau janvier s'est ouvert afin que nous réécrivons la meilleure histoire de notre vie. Dis à ton voisin, tu as l'occasion d'écrire encore cette année la meilleure histoire de ton ministère. Tu as l'occasion cette année d'écrire la meilleure version de toi. C'est encore possible de réécrire une nouvelle histoire. Je disais à quelqu'un, bonne année. Alléluia. Et alors ça nous fait comprendre que Dieu n'est pas seulement le Dieu du commencement. Et nous les fils du Très-Haut, on le dit bien. On le dit, il n'est pas seulement celui qui commence, mais il est aussi celui qui recommence. C'est que Dieu n'est pas seulement le Dieu du commencement, mais aussi le Dieu du recommencement. Parce qu'avec Dieu, on peut recommencer à zéro à n'importe quel moment. Alléluia. D'habitude, chez moi à la maison, j'ai un bébé. Elle s'appelle Ketia. Nyota Mulenda. Et bizarrement, vous allez trouver l'apôtre qui prêche en veste ici avec beaucoup de sérieux. Vous le trouvez chez lui à la maison en train de faire Gagagougou Didi Didi. Ça vous est déjà aussi arrivé? Ça vous est arrivé, balancez votre main, n'ayez pas honte, ça arrive à tout le monde. Vous allez trouver un grand monsieur avec un petit enfant faire Gagagougou Didi Didi Dada. Et l'enfant est content. Et lui aussi, il est content. Et quand vous lui posez la question, tu parles de quoi? Il te dira, je ne sais pas. Mais seulement que l'enfant là a compris le message. Et c'est comme ça que Dieu prend Jérémie et va avec lui dans la maison du potier. Parce que Dieu, il est infiniment grand. Et il est en train de parler à un homme qui est infiniment petit. Comment l'Éternel peut s'exprimer à quelqu'un qui est temporel et celui qui est temporel comprendre l'Éternel? Ça devient difficile. Comment celui qui est infiniment grand peut-il parler à celui qui est infiniment petit?
et que l'infiniment petit comprenne l'infiniment grand, alors Dieu aussi doit descendre avec les gagagoudili afin que l'homme puisse arriver à comprendre Dieu. Et le gagagoudili de Dieu, c'est prendre les éléments que nous connaissons d'habitude, les éléments qui nous sont très familiers, afin que de comprendre ce qui est difficilement compréhensible, que nous arrivons à les comprendre dans ce que nous connaissons de manière familière. Alors il prend Jérémie et il va avec lui dans la maison du potier. Et quand Jérémie arrive dans la maison du potier, il y a une phrase qui me fait du bien. À la fin, il dit ceci: « Ne puis-je pas agir avec vous, maison d'Israël, comme ce potier est en train d'agir avec cette argile? » Et il dit, dès que cette argile est dans la main du potier, c'est ce que vous êtes dans ma main. De la même manière que tu vois le potier agir, c'est de la même manière que moi aussi je suis en train d'agir avec vous. C'est-à-dire que si tu veux comprendre ce que je fais avec toi, Jérémie, ce que je fais avec la maison d'Israël, comprends ce que le potier fait avec l'argile, que tu vois d'habitude, et tu comprendras ce que moi, Dieu, je suis en train de faire avec vous. Alors qu'est-ce que cet homme de Jérémie devait comprendre? Élève ta main avec moi et dis: ma vie dans la main de mon Dieu, le Créateur, est comme l'argile dans la main du potier. Je veux te l'entendre encore dire: ma vie dans la main de mon Dieu Créateur est comme l'argile dans la main du potier. Alors qu'est-ce que Jérémie comprend quand il regarde le potier? La première des choses que Jérémie voit quand il regarde le potier, c'est que le potier est concentré sur son travail. Une part, on nous dit que le potier a arrêté pour dire bonjour à Jérémie, parce que le potier est tellement concentré sur son travail, et Dieu commence par te dire que de la même manière le potier est concentré sur son travail, c'est de la même manière que lui aussi est tellement concentré sur ta vie. Il n'y a aucune distraction avec ta vie. Dieu est concentré avec ta vie. Alléluia. Il est tellement concentré sur cette argile. Pourquoi? Parce qu'il a une image. Il est en train de faire un travail de transformation. Pourquoi il transforme? C'est une terre sur laquelle les gens ont piétiné. C'est une terre sur laquelle les animaux ont piétiné. Mais lui, au-delà de cette terre, il a une image à la fin qu'il veut ressortir avec cette terre. C'est que Dieu dans ta vie, il a une image et il a un travail qu'il est en train de faire et il a une image qu'il va ressortir à la fin. Alléluia. Alors je veux que tu dises à ton voisin: Dieu est concentré avec ma vie. Alléluia. Même si toi tu n'as pas de choses sur ma vie, Dieu est concentré. Il sait à l'avance ce qu'il va faire avec ce vase. Pourquoi nous ne dépendons que de lui? C'est parce qu'il est la seule personne qui connaît l'image finale de notre vie. Alléluia. Même les mamans qui nous ont mis au monde, ma mère, Père son âme, quand elle me regardait prêcher, elle a dit: waouh, waouh, c'est de mon ventre que cet enfant est venu. Oui, oui, parce que quand j'ai crié, elle ne savait pas que celui-là, c'est une bouche de l'Éternel. Personne ne sait ce que tu es exactement si ce n'est le potier. C'est-à-dire que même lorsque les gens peuvent piétiner l'argile, mais quand le potier regarde l'argile, il voit un vase qui sera exposé dans une vitrine. C'est que le Seigneur connaît exactement la valeur qu'il doit te donner. Alors dis encore à ton voisin: il est concentré sur moi parce qu'il sait ce que je dois devenir à la fin. Alléluia. Il dit à Jérémie: avant que même tu ne fusses formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà établi prophète des nations. Lorsqu'on voyait un enfant marcher à quatre pattes, l'Éternel, le potier, voyait un prophète. Qu'aujourd'hui à Kinshasa, nous allons encore lire Jérémie dont nous parlons. C'est que même lorsque les gens te voient et te méprisent, ne t'en fais pas, le potier est concentré sur ta vie parce qu'il connaît l'image finale que ta vie doit refléter. Alléluia.
Le potier ne va pas présenter quelque chose qui n'est pas fini. Il est concentré sur toi parce qu'il doit te présenter fini. Il doit te présenter achevé. Oh, j'aime ce que Dieu se présente lui-même. Il n'a jamais commencé quelque chose qu'il n'a jamais fini. Quand il a commencé quelque chose, c'est qu'il va terminer parce qu'il l'a déjà terminé. Alors, j'ai tenté de dire pourquoi il est concentré sur ta vie. Parce que déjà dans sa pensée, il t'a déjà fini. Maintenant, il doit te terminer par rapport à l'image qu'il a déjà fini de toi. Alléluia. Ne panique pas. Même quand tu vois ta vie est informe et vide, il t'a déjà fini dans l'éternité. Et il est en train de te travailler maintenant. Alléluia. C'est la première des choses que cet homme de Jérémie est en train de voir. Il voit un potier concentré. Je veux te dire que même lorsque les gens ne te soucient pas de toi, le potier, lui, il est concentré sur ta vie. Même si le gouvernement n'arrive pas à te donner des solutions, le potier, lui, il est concentré sur ta vie. Même si tes frères et sœurs ne s'occupent plus de toi, n'oublie pas que ton Dieu, le Créateur, le potier, lui, est concentré sur ta vie. Même lorsque tu es seul, n'oublie pas que même dans ta solitude, le potier est concentré sur ta vie. La deuxième des choses que Jérémie est en train de voir quand il regarde le potier, il s'est rendu compte que le vase que le potier faisait ne réussit pas. Le vase fut gâté dans une autre version. Le vase a échoué dans une autre version. Je tiens d'abord à préciser un nota bene, que ce n'est pas le potier qui a échoué, mais c'est le vase qui a échoué. On va se dire, comment est-ce que le vase va échouer et le potier n'échoue pas? Oui. Parce que il y a des circonstances qui peuvent arriver et influencer le vase et que le vase puisse trouver des échecs. Je te l'explique de manière très simple. Lorsque Jésus dit à Pierre, Pierre, avance! Pierre commence à avancer sur les eaux. Ce qui a fait que Pierre puisse échouer, ce n'est pas le potier, mais c'est lui-même à cause des circonstances qui se sont levées dans la mer et qui ont fait à ce que lui puisse échouer, puisse faillir. Lorsque Dieu a sorti Israël, il partait avec eux directement dans la terre promise, mais les circonstances de la vie ont fait qu'Israël a douté, Israël a murmuré et Israël s'est retrouvé en train de faire 40 années dans le désert. J'étais en train de te dire que le potier n'échoue pas, mais seulement qu'il peut arriver que toi, dans la main du potier, tu échoues par cause des temps et des circonstances. Alléluia. Les circonstances de la vie peuvent arriver. Il a créé un Adam parfait dans le jardin d'Éden. Mais à cause de la tentation, les circonstances, Adam a échoué. Je suis en train de te dire encore que les tribulations, les troubles peuvent se lever comme la tempête sur les eaux et faire que malgré ta consécration, malgré ta prière, les séductions peuvent arriver. Malgré ta prière, ta consécration, les murmures peuvent arriver et l'échec peut arriver. Mais rassure-toi, quand toi tu échoues, ça n'étonne pas Dieu et ça n'étonne pas le potier. Je vais ouvrir une parenthèse rapidement. Lorsque Jésus dit à Pierre, Pierre, viens. La technique pourra nous mettre un texte comme dans Matthieu chapitre 14. Et quand chacun va vérifier dans sa Bible, lorsque Pierre a commencé à avancer sur les eaux, il a vu que la tempête s'est levée. La Bible dit, Pierre a commencé à s'enfoncer. Mais il y a une phrase que j'aime. Lorsqu'il a commencé à s'enfoncer, il a crié au Seigneur. Il a tellement crié, et la phrase que la Bible nous dit, le Seigneur étendit sa main et il le retira. Je vous ai dit, quand on lit, apparemment on ne voit pas le poids de la parole. Hein. Si mon papa a des problèmes, je ne peux pas étendre ma main vers lui. Je ne le toucherai pas. Je dois descendre vers lui. Lorsque Israël avait des problèmes, il a dit, je suis descendu. Ne peut étendre la main et retirer la personne que celui qui est près de la personne. Alors c'est là que nous nous rendons compte que lorsque Pierre a commencé à avancer, le Seigneur aussi a commencé à faire mouvement. Mais où est-ce que le Seigneur s'est arrêté?
Il s'est arrêté pile à l'endroit où Pierre devait sombrer. Parce qu'il sait que quand tu as commencé le chemin, ta force va se limiter ici. Il sait là où ta faiblesse va se limiter et il se place comme le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et là, dans ta détresse, il peut juste étendre la main et te retirer. C'est alors que la Bible dit qu'aucune tentation qui nous est survenue n'ait été humaine. Mais avec la tentation, il a déjà organisé une porte par où tu vas sortir afin que tu puisses la supporter. C'est que Dieu sait la limite de ta force, il sait la limite de ta résistance et il se place toujours à la limite de ta résistance afin que tu ne puisses pas sombrer. Ton échec n'étonne pas Dieu et ton échec ne perturbe pas les calculs de Dieu. Mais seulement que je veux que tu comprennes qu'il informe à Jérémie en disant: Jérémie, tu vois, c'est que les circonstances peuvent arriver, les échecs peuvent arriver, bien que l'argile est dans la main du potier, les temps difficiles peuvent arriver. Et dans le Seigneur, il y a des histoires qui nous poussent à nous poser des questions. J'ai tellement prié, je suis tellement consacré, mais pourquoi ces choses ne marchent pas? J'ai perdu de l'argent, mon business n'avance pas, l'argile dans la main du potier est arrivé aussi à échouer. Mais ce n'était pas la fin. Dis à ton voisin, ce n'est pas la fin. Et encore, ce n'est pas la fin. Peut arriver. Même le Seigneur lui-même à la croix, il a crié: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce n'est pas encore la fin. Mais cela peut arriver. La Bible dit que le malheur atteint souvent les justes. C'est qu'il peut arriver que des choses compliquées puissent arriver dans la présence de Dieu, dans la main de Dieu, dans ta consécration. Il peut arriver que les choses se compliquent. Ce n'est pas la fin. Alléluia. La première des choses, le potier est concentré sur son vase. Tu es concentré sur ta vie. La deuxième des choses, les choses compliquées peuvent arriver. Les choses auxquelles tu n'as pas calculé peuvent arriver. Une honte peut te surprendre. Des moqueries peuvent arriver. Tu peux te retrouver, tu es au bas de l'échelle pendant que les choses avançaient bien et tu n'as plus rien. Mais tu es en train de prier. Rappelez-vous de Job, un homme consacré à Dieu, mais il se retrouve en une journée plus pauvre que jamais. Des choses compliquées peuvent arriver. Que cela ne te trouble pas, que cela ne te secoue pas. Et ce que j'aime, c'est que la troisième des choses que Jérémie voit, malgré l'échec du vase, le potier ne s'est pas fatigué du vase. Alléluia. Dieu dit à Jérémie: ton échec ne fait pas que Dieu se fatigue de toi. Les gens peuvent se fatiguer de toi, mais le Seigneur ne se fatigue pas de toi. Le potier a continué à travailler sur le vase malgré l'échec du vase. Pourquoi nous n'avons que lui? Parce que c'est le seul qui reste avec nous lorsque nous n'avons plus d'arguments pour attirer les gens. Le seul qui continue à travailler sur nos vies lorsque nos vies ne produisent plus rien. Quand vous savez, avec les hommes, c'est compliqué. Ils sont avec toi lorsque tu produis des résultats. Mais il suffira que les problèmes arrivent et que déjà les autres te mettent sur la liste noire et que les autres puissent t'effacer. Mais quand cet homme dit: je ne compte que sur toi, c'est parce qu'il est la seule personne qui reste avec toi même quand tu échoues. Il est la seule personne qui reste avec toi même quand tout va mal. Et ça, Dieu le fait comprendre à cet homme de Jérémie. L'échec du vase n'a pas découragé le potier. Problème na yo, les pasteurs peuvent se fatiguer de ton cas parce qu'ils sont tellement priés, ils ont tellement suivi, mais ton cas continue à résister et tu te retrouves comme cette personne à la piscine de Bethesda qui dit: je n'ai personne. Je n'ai personne parce que le problème devient tellement un poids. Les hommes peuvent se fatiguer de toi, mais le potier ne se fatigue pas du vase. Alléluia. Alléluia. Ton mari peut se fatiguer de toi. Ta femme peut se fatiguer de toi,
Mais rappelle-toi toujours que l'Éternel qui est le potier ne se fatigue pas de toi. Le médecin peut se fatiguer de ta maladie. Il t'a donné tellement de médicaments et ça ne marche pas. Il est fatigué de toi. Mais ce soir, je veux te dire pourquoi nous comptons que sur lui. C'est parce qu'il est le seul qui ne se fatigue pas de nous. Alléluia. Pourquoi nous comptons sur lui? Les disciples ont demandé. Mais il vient, il dit, demandez encore parce que jusque-là, vous n'avez pas encore demandé. Le seul qui ne se fatigue pas quand on lui demande, c'est lui. Voilà pourquoi nous ne comptons que sur lui. Alléluia. On connaît ces choses. Les appels qui entrent. Et quand vous regardez, vous dites, Matolo. Matolo. On met de côté. Et après, tu connais de quoi je parle, hein? Je vois quelqu'un qui dit, ouais, tu sais de quoi je parle. Matolo. Mais il est le seul, malgré on a commencé à le toller. On l'a tollé depuis 1800. On continue à le toller. Mais quand tu le tolles encore, il dit, tolle encore parce que jusque-là, tu n'as pas encore tollé. Il est le seul. Il est le seul. Voilà pourquoi nous ne comptons que sur lui. Même lorsque nous venons le matin, il sera là. Nous venons le soir, il sera là. Nous venons encore la minuit, il sera là. Il ne se fatigue pas. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi nous n'avons que lui? Parce qu'il ne se lasse pas de nous pardonner. Le seul qui peut te relever le matin, il te relève à midi, il te relève à 15h, il te relève à 0h. Il n'y a que lui. Il a dit, mon juste tombe 7 fois et il se relève. Il n'y a que lui. L'échec du vase n'a pas fatigué le potier. Il est le seul. Nous ne comptons que sur lui. Nous ne comptons que sur lui. Il est le seul. Même lorsque nous avons commis des erreurs, mais il sera encore là à côté de nous. Avec les hommes, à la moindre escarmouche, rayé, téléphone. Moindre escarmouche, liste noire. Moindre escarmouche, téléphone soit éteint, soit hors du périmètre cellulaire. Mais lui, même lorsque tu es compliqué, il dit, ma grâce te suffit. Et là où toi tu tombes encore, il te dit, ma grâce va surabonder. Ah, nous n'avons que lui. Alléluia. Il regarde un potier qui ne remplace pas l'argile entre ses mains, mais qui se décide de continuer à travailler. Bien-aimé dans le Seigneur, il est le seul qui te fera encore confiance, même quand tu n'es pas digne de confiance. C'est ce Dieu-là. Alléluia. Il te fera confiance même lorsque tu l'as renié comme Pierre. Il reviendra encore te dire, Pierre, même tu fais mes brebis. Le seul qui est capable de continuer à travailler avec toi, même lorsque ça ne va pas. Lorsque cet homme de Jérémie regarde le potier, il y a encore une chose qu'il remarque. Il remarque que le potier, dans l'échec du vase, il a encore recommencé. Dis à ton voisin, il peut encore recommencer. C'est lui, il peut recommencer. Et c'est sur ça que nous avons commencé ce message. Le Dieu n'est pas seulement celui qui commence, mais il est encore celui dans tes erreurs. Il peut encore recommencer avec toi. Dieu a recommencé. Lorsqu'avec Adam ça a échoué, il a recommencé avec Jésus. Lorsqu'avec Saül ça a échoué, il a recommencé avec David. Lorsqu'il a encore recommencé, si Dieu a recommencé, et cette nouvelle année, il t'ouvre une nouvelle année, il te dit, recommence encore. Ça n'a pas marché l'année passée, il t'ouvre une nouvelle année, il te dit, viens, on recommence encore. À chaque fois que tu te réveilles le matin, tu te rends compte que c'est une nouvelle journée, c'est une page vierge qu'il te donne et il te dit, voici la nouvelle journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, viens, recommençons encore. Il te donne encore l'occasion de recommencer. Là où les hommes ne te donnent pas l'occasion, lui il te donne l'occasion de recommencer. Il ne nous traite pas selon nos iniquités, mais aussi loin que le ciel est éloigné de la terre, il l'éloigne pour nous donner l'occasion de recommencer. Comme on dit en Swahili, nous n'avons que Dieu. Nous n'avons que Dieu. Je ne compte que sur toi, parce qu'avec toi, j'avais commencé
et ça s'est compliqué, mais je peux encore cette année recommencer. Je ne compte que sur toi pour recommencer avec mon travail. Je ne compte que sur toi pour recommencer avec ma vie. Je ne compte que sur toi pour recommencer avec mon ministère. Je ne compte que sur toi pour recommencer avec mes affaires. Je ne compte que sur toi. Dis à ton voisin, il est le Dieu du recommencement. 2026, il nous donne l'occasion de recommencer. Tu as échoué l'année passée, mais il te donne encore l'occasion de recommencer. Ça n'a pas marché l'année passée, il t'a donné, quand tu as fait bonne année, il te dit recommence encore. Ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Pourquoi nous ne comptons que sur lui? Parce qu'il est la seule personne qui est capable de nous donner la chance de recommencer, Bayama. Il est la seule personne qui nous donne la chance de recommencer. Et la dernière des choses que cet homme de Jérémie voit, c'est quoi? C'est que le potier a commencé à travailler. Le vase a échoué. Mais le vase n'a pas découragé le potier. Le potier a recommencé. Mais jusqu'à ce que le vase a reflété l'image. En d'autres termes, le moment où le potier puis se reposer, c'est le moment où il réussit avec le vase. Qu'est-ce qu'il dit à Jérémie? Moi qui ai commencé cette œuvre, je la rendrai parfaite. Je ne me fatiguerai pas tant que je n'ai pas encore rendu cette œuvre parfaite. Je suis venu te dire ce soir que le potier de ta vie ne se fatigue pas de ta vie jusqu'à ce que ta vie reflète la pensée qu'il a. Il continue à travailler jusqu'à ce qu'il rende ce qu'il fait avec toi parfait. C'est ce qu'il dit à Jérémie. C'est que Jérémie, quand il regarde à la fin, il voit le vase. Mais pourquoi ce potier se donne autant de travail? Pourquoi nous devons compter sur lui? Je vais te dire ce soir, en commençant à chuter dans mon message pour que nous prions. Le potier est conscient d'une chose. La valeur qu'on donne à un architecte repose sur la qualité des maisons qu'il est en train d'établir. La valeur qu'on donne à un couturier repose sur la qualité des habits que le couturier est en train de produire. Et la valeur qu'on va donner à Dieu cette année repose sur la qualité de l'œuvre que tu es, qu'il doit présenter au monde. Alléluia. C'est qu'il doit te travailler jusqu'à ce que ta vie lui donne gloire. Lorsque les gens te regardent, ils se disent, il y a un Dieu quelque part. Voilà pourquoi nous ne comptons que sur lui, parce qu'il a une réputation à maintenir. Alléluia. Ah non, je veux que tu dises à ton voisin, Dieu a une réputation à maintenir sur ma vie. Croyez-vous réellement, lorsque nous partons dans les grands magasins, nous achetons les grandes marques? Pourquoi nous achetons les grandes marques? C'est parce que avec les grandes marques, on te dira, il y a le service après client. Quelqu'un dit service après vente. Le service après vente, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsque vous achetez le produit, on te dit, quand il y a panne, n'ouvre pas, ne répare pas toi-même. Reviens avec ce produit ici. Nous-mêmes, nous allons nous occuper de réparer cela. Vous pensez qu'ils font ça pourquoi? C'est parce qu'ils t'aiment toi? Même pas. C'est parce qu'ils ont une réputation à maintenir. Il faut que lorsqu'on parle de produits de qualité, directement on le pointe. Alors il doit se rassurer que le produit que nous donnons, en cas de pépin, nous allons encore faire le service après-vente. Dieu aussi te dit, invoque-moi au jour de la détresse, parce qu'avec toi, j'ai une réputation à maintenir. Il y a aussi le service après création. Et quand ça ne va pas, reviens ici, parce que moi-même, je vais te réparer. Il y a le service après création. Ne va pas chez les charlatans, ne va pas chez les magiciens. Ce sont des réparateurs de rue. Reviens ici. Moi-même qui ai créé cet appareil, j'ai les machines pour détecter la panne
et j'ai les pièces de rechange. Je vais réparer à mes propres frais. Pourquoi? Parce que moi, le potier, j'ai une réputation à maintenir sur mon produit. C'est comme ça que le psaume dit, je le ferai à cause de son nom. Non pas à cause de toi, mais à cause de son nom. Cette année, nous allons rentrer dans la prière, le service après création. On va lui dire, potier, 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 ça n'a pas marché dans mes études. Je ramène mes études entre tes mains. Parce qu'il y a une réputation que le royaume doit avoir sur ses études. Ma santé n'a pas marché. Potier, potier, je ramène ma santé entre tes mains. Il y a le service après création. Dis à ton voisin, je suis dans l'assurance parce qu'il y a une garantie sur ma vie. Il y a le service après la création. Ça ne s'arrête pas seulement à me créer, mais ça s'arrête au-delà de la création. Il y a la réparation. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Pourquoi? Il y a la garantie. Il y a le service après création. Ça ne marche pas, reviens ici. Ça ne tient pas, reviens. Ton mariage ne tient pas. C'est moi qui t'ai donné ce mariage. Ça ne tient pas, ramène ton mariage ici. Il y a des pièces de rechange. C'est quoi? Ta santé ne marche pas. Cette année, ne cherche pas la solution. Nous n'avons que lui. C'est lui le potier. C'est lui le créateur. Il a créé, il a commencé. Il peut recommencer. Il peut recommencer. À cause de son nom, il a une réputation à tenir. Il a une réputation dans ta vie à tenir. Je suis en train de te dire, il entre ces jours-là dans la synagogue. Il trouve cette femme courbée. Pendant que cet homme a dit, ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Lui, quand il entre, il dit, j'ai une réputation à tenir. Et redresse-toi. Oh, je te dis, nous n'avons que lui qui sait réparer là où les hommes ont échoué de réparer. Qui sait restaurer là où les hommes se sont fatigués. Les gens se sont fatigués de ta situation. Ce soir, je te dis, reviens. Reviens. Les gens se sont fatigués de tes études. Reviens. Tu as échoué dans les études. Ils sont fatigués de te payer le Minerval. Reviens ce soir. Parle-lui. Il sait ce qu'il va faire avec toi. Il n'est pas fatigué. Il n'est pas fatigué. Jusqu'à ce que Pierre se lève à la Pentecôte et prêche. 3000 âmes sont restaurées. Alors le Seigneur est content. Il ne s'arrête pas avec Pierre qui renie Jésus. Il ne peut pas s'arrêter là. Il a une réputation à soigner avec la vie de Pierre. Ta vie ne va pas s'arrêter dans le temps sombre. Ta vie ne va pas s'arrêter dans la note de l'échec. Jusqu'à ce qu'il l'accomplisse. Il a dit dans Philippiens, c'est lui qui a commencé cette belle œuvre avec vous, la rendra parfaite. Lui-même a commencé, lui-même va la rendre parfaite. Est-ce que quelqu'un est l'œuvre du Seigneur ici? Est-ce que quelqu'un est l'œuvre que le Seigneur a commencé? Est-ce que quelqu'un est l'œuvre que le Seigneur a commencé? Je te dis, même quand toi-même tu es fatigué de ta vie, lui n'est pas fatigué de ta vie. Même quand toi tu es fatigué de tes affaires, lui n'est pas fatigué. Je te le dis, il n'est pas fatigué. La famille est fatiguée de toi, lui n'est pas fatigué de toi. Ton mari est fatigué parce que tu n'enfantes pas, lui n'est pas fatigué. Ce soir il te dit, il est capable de faire en un instant ce que toi tu as échoué en toute une vie. Il est capable de faire en une seconde ce que tu as échoué en toute une vie. Mais tout ce qu'il te dit, ramène le produit. Ramène le produit. Ce soir, nous allons aller à genoux. On va aller debout, mais on va ramener nos vies. On va ramener nos vies. On va ramener nos vies. On va lui dire, tu es le potier et je suis l'argile. Si le potier ne lâche pas l'argile dans l'échec, mon Dieu aussi ne me lâchera pas dans l'échec. Si le potier ne lâche pas l'argile dans l'échec, le Dieu qui m'a donné une année nouvelle ne me lâchera pas. Il ne me lâchera pas.
il est le potier. Nous ne dépendons que de lui parce qu'il est le seul qui est capable d'aller avec nous jusqu'à la fin. Il est le seul qui est capable de nous relever quand nous sommes tombés parce qu'il a une réputation. Il a une réputation. Malibra Santa Liva Shekea Reba Kelinde Bene Saliga Maraba Chantalika. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai jamais. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Oh, je ne peux pas échouer. Je n'échouerai jamais. Moi, j'achèverai ma course. Je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché l'année passée. Mais ce soir, le potier veut recommencer avec toi. Dis à Dieu, j'ai échoué dans tel ou tel domaine. Mon mariage n'a pas été ce qui devait être. Je ramène ma vie au trône. Je ramène ma vie au trône. Je ramène ma vie au trône. Je ne compte que sur toi pour que ça puisse marcher. Je ne compte pas sur les parrains. Je ne compte pas sur les parents. Je ne compte que sur toi. Oh, la famille est fatiguée de moi. Mes frères et sœurs sont fatigués de ma santé. Mais toi, tu ne te fatigues pas de moi. Tu ne te fatigues pas de moi. Je peux recommencer avec toi. La kepaenta liga. Libeka la sopra te liga. Sharakeli menta liga. Lebane solika. Remanali ke libane sakea. Ma vie ne ressemble à rien pour l'instant. Je reviens entre tes mains. Je sais que celui qui a commencé ma vie, avant même que je ne sois formé dans le sein de ma mère, il va rendre ma vie parfaite. Parce que ma vie a la réputation du Seigneur. La kente libarelo pa inteliga. Shakali gelika mande geliba. Maraba shakatali gebeneka. Limbra baba baba shakatali gebe. La sopra liba eke. Limbre ketali gebeneka. Lo shatanta limbre beketala baga. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Dis-lui, touche encore ma vie afin que ma vie te donne gloire. Parce que ma vie, c'est ça même ta réputation. La Bible déclare que les œuvres de l'Éternel racontent sa grandeur. Comment on saura qu'il est grand s'il ne fait pas de grandes choses? La valeur de l'architecte dépend des qualités de maison qu'il est en train de relâcher. La valeur de ton Dieu dans ta famille dépend de la qualité de vie qu'il doit te donner. Alléluia. La Bible me dit, lorsqu'il a ressuscité Lazare, les hommes et les femmes venaient, non pas seulement pour voir Dieu, mais pour voir Lazare que Jésus avait ressuscité. Lazare est le panneau publicitaire de Dieu. Dis-lui, dans ma maison, je suis le panneau publicitaire.
dans mon quartier, je suis le panneau publicitaire. Ça a échoué hier. Tu peux reprendre avec moi afin que l'on sache que le producteur est un producteur de qualité. Travaille encore sur ma vie. Travaille encore sur ma vie. Ma vie n'a pas marché en 2025, mais tu m'ouvres 2026. On peut recommencer avec toi. Ce soir, je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Je ramène ma vie au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Yahweh, je ramène ma vie au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Dis-lui, 2025 a été ce qu'elle a été. Mais tu viens d'ouvrir un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre vient de s'ouvrir. 2026, tes pages vierges viennent de s'ouvrir. Seigneur, écris avec moi la meilleure histoire de ma vie. Écris avec moi la meilleure histoire de mon ministère. Écris avec moi la meilleure histoire de ma santé. Écris avec moi. Je ne compte que sur toi pour que ma vie puisse exhaler un parfum de bonne odeur. Lorsque tu as recommencé avec Lazare, l'homme qui sentait ne sentait plus. Tu peux enlever l'odeur de la honte. L'homme qui sentait ne sentait plus. Quand tu as recommencé avec lui, tu peux enlever l'odeur de la maladie. Tu peux enlever l'odeur du péché qui a entouré ma vie, qui a entouré mon ministère. Je peux recommencer avec toi, mais avec une bonne odeur. Je peux recommencer avec toi avec une odeur de sainteté. Je peux recommencer avec toi avec une odeur de guérison. Je prie au nom de Jésus que toi qui es malade, que maintenant le Jéhovah Rapha recommence avec toi avec une odeur de guérison et de bonne santé. Au nom de Jésus. Les kapae kanteli gabai. Ikelon se pranta ligabaega. Je prie toi qui as été couvert de honte en 2025. Je prie que le Seigneur reprenne avec toi en 2026 avec l'odeur de succès et l'odeur de l'honneur. Au nom puissant de Jésus, toi sur qui les gens ont marché, tu n'étais que de l'argile, mais le potier, qu'il fasse avec toi le vase d'honneur qu'il va placer dans les hauteurs. Au nom puissant de Jésus, le Dieu qui a commencé l'œuvre de transformation, qu'il aille avec toi jusqu'à la fin et qu'il rende parfait l'œuvre qu'il a commencé avec toi. Alléluia. Il n'a pas lâché. Il est allé jusqu'à la fin. Et il a dit tout est accompli. Je le prophétise dans ta vie. Il ne va pas te lâcher. Il finira ta vie avec le tout est accompli. Ta vie va refléter la gloire du Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Ton travail va refléter la gloire du Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Ton mariage va refléter la gloire du Tout-Puissant. Il est un jusqu'au boutiste. Il va avec jusqu'à la fin. Ce qu'il a commencé, il achève. Qu'il achève avec toi. Dans le tout est accompli. Je veux que tu fasses une prière. Je
veux que tu lui dises, toi le potier de ma vie, tu es capable de faire en un instant ce que j'ai échoué en toute une vie. Tu es capable de faire en une seule parole ce que j'ai échoué en plusieurs veillées. Cet homme a dit juste un seul mot de ta part. Ces cultes peut être le seul culte dont tu as besoin pour que le témoignage de ta vie soit déclenché. Tu n'as même pas besoin d'aller jusqu'au 14e jour. Cet homme a dit, dis seulement une parole maintenant là et les choses vont changer. Dis-lui, ce moment que je passe dans ta présence, que ça déclenche ce que j'ai échoué de déclencher en plusieurs retraites, en plusieurs prières. Que ce soit, que cela soit déclenché. Au nom de Jésus, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu dans l'intimité de ton cœur. Parle-lui. Une seule rencontre à Bethesda a suffi pour qu'une trentaine d'années soient avalées. Une seule rencontre avec cette femme a suffi pour qu'une douzaine d'années de perte de sang soient avalées. Nous ne sommes pas venus ici pour prier. Nous sommes venus ici pour être transformés, changés. C'est que la finalité de notre prière, c'est que transformation qui est. Nous avons dit ce jour-là, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Les gens ont enterré ton histoire, mais lui peut te ressusciter avec une odeur de gloire. Comme il a ressuscité Lazare, il peut ressusciter ta santé avec une odeur de gloire. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui est malade dans ces lieux. La que pranteli manega, la basso precantali, ma que linde brega, ramamama se pai que linde brega saliga. Alléluia. Les dieux qui avalent la honte, qui avalent ta honte ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, là où les hommes ne t'ont pas donné la chance d'arriver, que ce Dieu-là te rémunère, le Mpandanji-là, qu'il te fraye un chemin et que tu recommences avec une dignité. Alléluia. 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 Ninyo kokokate kosala na pokwa lelo Jésus. Ninyo kokokate kosala Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Oh, j'ai dit à quelqu'un, un témoignage ce soir est possible. Yangoto yelio awa. Toye pambate. Ha. Encore une fois, je vais écouter toute la salle chanter cette chanson. Il écoute la prière. Il écoute la prière. Et quand il écoute, il ouvre le ciel. Que le Seigneur écoute ta prière ce soir. Qu'il l'écoute. La que manta limbra basake yabalia. Alléluia. Ninyo kokokate kosala na pokwa lelo. Ninyo kokokate. Du néant, un miracle peut arriver. Alléluia. Yangoto ye awa. Yangoto ye awa. Polo le fungoma. 2026. Que le ciel reste ouvert. Au nom de Jésus. Que le ciel de guérison reste ouvert. Jésus. Que le ciel de ta guérison reste ouvert. Que le ciel de ton travail reste ouvert au nom de Jésus. Que le ciel de ton miracle reste ouvert au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Est-ce qu'on peut tous avoir nos mains levées? Je veux que nous fassions une dernière prière à celui qui écoute la prière. Quand il a dit, vous serez mes témoins, je veux que tu lui dises, je ne veux pas témoigner de toi de ce que tu as fait dans le passé. Donne-moi mon témoignage de cette année. Toi, tu as dit, quand nous prions, nous disons, donne-nous notre pain de ce jour. Et moi, je te dis, à l'entrée de cette année, donne-moi mon témoignage de cette année. Je ne veux pas t'adorer pour le témoignage de 2025. Je ne veux pas t'adorer pour le témoignage de 2024. Tu n'es pas le Dieu du passé. Tu es le je suis. Tu es le Dieu avec moi dans 2025. Donne-moi mon témoignage de 2026. Et lève ta voix et prie au nom de Jésus. Dis-lui, je crois dans un miracle de 2026. Je veux t'adorer pour le témoignage de janvier. Et au mois de février, je veux t'adorer pour le témoignage de février. Au mois d'août, je veux t'adorer pour le témoignage d'août. Je ne veux pas t'adorer avec les billes dormants. Je ne veux pas t'adorer avec les choses du passé. C'est comme si tu n'es pas un Dieu je suis. Toi, tu es le je suis. Je veux t'expérimenter. 2026, je veux t'expérimenter différemment. À chaque jour, un miracle. Si tu veux que je t'adore, chaque jour, donne-moi le miracle pour lequel je veux t'adorer. Chaque jour, chaque mois, un miracle. Je veux que tu crois dans cette chose que tu es en train de dire à Dieu. Et tu le verras s'accomplir. Il te sera fait selon ta foi. Il a dit, je vous traiterai selon que vous dites à mes oreilles. Dis à Dieu, au mois de février, je ne veux pas t'adorer avec le témoignage de janvier. Février, le témoignage de février, c'est-à-dire le miracle de février. Au mois de mars, je ne veux pas t'adorer avec le témoignage de février. Un nouveau miracle au mois de mars, pour que je t'adore au mois de mars avec le témoignage de mars. Au mois d'août, je ne veux pas t'adorer avec les témoignages de janvier, ni avec les témoignages de 2020. Je veux t'adorer avec le témoignage de août 2026. Opère un signe à ma faveur. Je veux t'adorer avec un témoignage récent, avec